Bonjour tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous partager ma dernière version du granola maison, vraiment plus intéressant que les options du commerce et surtout vraiment pas cher. C'était mon défi de créer une recette petit budget et pour y arriver, j'ai employé un ingrédient bien spécial de l'aquafaba qui est en fait le liquide qu'on retrouve dans une conserve de pois chiches et qui est plus souvent qu'autrement jeté à la poubelle. Et l'aquafaba peut remplacer les blancs d'œufs dans plusieurs préparations et dans ce cas-ci, une fois fouetté, il va enrober notre granola, permettre de distribuer les saveurs, de lier les ingrédients et de le rendre croustillant. Tout ça sans ajouter une goutte d'huile, c'est vraiment fantastique. Et par rapport au granola du commerce, ma version est 2 fois moins chère, contient moins de lipides, de sodium, de sucre et contient plus de fibres. J'espère que je vous ai convaincu et comme toujours, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous montre ça maintenant. Donc, dans un bol, j'ai commencé par mélanger 1,5 tasse de gros flocons d'avoine, 2 cuillères à table de graines de lin moulues, 2 cuillères à table de son de blé, 1/4 de tasse d'amandes grossièrement hachées, 1/4 de tasse de graines de citrouille et une pincée de sel. Ensuite, j'ai récupéré 1/4 de tasse d'aquafaba et selon mon expérience, on retrouve environ 1 tasse dans une conserve, ce qui est amplement suffisant pour doubler la recette si vous le désirez. Et il semblerait qu'on peut congeler très bien l'aquafaba pour un usage ultérieur, par exemple dans des bacs à glaçons. J'ai fouetté mon aquafaba jusqu'à l'obtention de pics mous, environ 5 minutes. Et comme vous pouvez voir, je fais un peu pitié en termes de batteur électrique, mais ça fonctionne quand même très bien, donc je suis pas trop inquiète pour vous. Une fois l'aquafaba fouetté, j'ai ajouté une demi-cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de vanille, 2 cuillères à table et demie de sirop d'érable. Et dans mes premiers essais, j'ai remplacé le sirop d'érable à 100% et à 50% par de la cassonade dans l'objectif de réduire le coût davantage. Et ils ont tous bien fonctionné, particulièrement le 50%. Mais puisque j'en utilise peu dans ma recette, j'ai quand même décidé de rester avec le sirop d'érable qui, à mon avis, donne un goût unique et qui aide aussi les ingrédients à coller ensemble. J'ai fouetté à nouveau pendant environ 30 à 60 secondes et j'ai ensuite incorporé mon mélange d'avoine en m'assurant de bien enrober le tout, puis j'ai étalé mon granola en une seule couche sur une plaque de cuisson couverte d'un papier parchemin. J'ai aussi pressé mon granola avec une spatule pour favoriser la liaison entre les ingrédients pendant la cuisson. Le granola cuit au four à 300 degrés Fahrenheit pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré sans brasser. C'est ce qui va permettre de créer des morceaux si intéressants. J'ai tourné la plaque quand même à mi-cuisson pour favoriser une meilleure distribution de la chaleur. J'ai finalement laissé mon granola complètement refroidir avant d'ajouter 2 cuillères à table de raisin sec et de le défaire en morceaux. Et voilà, vous avez un granola santé, vite préparé, petit prix et délicieux. J'aime personnellement le savourer au déjeuner avec du yogourt et des fruits ou même juste comme ça en collation ou en dessert. Je vous ai montré les ingrédients pour faire une demi-recette ou une plaque de cuisson qui va vous donner environ 3 tasses et demie de granola, mais évidemment, vous pouvez doubler la recette et c'est une recette tellement facile à ajuster selon les ingrédients que vous avez, vos préférences. C'est la recette parfaite pour passer les ingrédients de votre garde-manger, donc j'espère que vous avez vraiment apprécié. Si vous l'essayez, donnez-moi votre avis dans la barre des commentaires. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!